Sur scène, les Suisses de Captains of the Imagination, et face à eux, des centaines de personnes venues profiter de la musique et de la douceur d'un soir de mai, petit ou grand. C'est chouette, en vrai, il y a de l'ambiance. Il y a beaucoup de monde qu'on connaît souvent et alors on s'amuse bien. C'est un festival hyper familial comme la CEMO, comme dans le temps, couleur café. Et surtout, là il y avait un groupe que j'aime particulièrement. Et qu'Annick a donc pu découvrir gratuitement, car c'est là l'ADN de Jamin Jet, 2 jours de festival gratuit. C'est de plus en plus rare et surtout de plus en plus compliqué à organiser. C'est un gros challenge, mais c'est dans notre ADN, ça restera dans notre ADN, on ne deviendra jamais payant. Déjà, ça nécessite de faire barricader le parc de la jeunesse qui n'est pas du tout fait pour ça. Donc on restera gratuit. C'est compliqué, il y a des soucis, il y a des inconnus encore qui subsistent aujourd'hui en termes de subsides. Une inconnue à 50 000 € sur un budget total de 200 000 environ, qui vient d'ores et déjà menacer l'édition de l'année prochaine. C'est clairement un trou pour le prochain festival. On a un fonds de roulement et aujourd'hui, on avance et peut-être qu'il n'y aura pas de 14e édition. Car le festival vit aussi surtout sur les dépenses en boissons et en nourriture, mais aussi des dons des festivaliers qui soutiennent de bon cœur. D'ailleurs, je compte faire un don ici pour le festival, pour soutenir ces projets. C'est familial, on le voit, il y a beaucoup de monde. Tout le monde vient avec cet esprit de on peut rentrer, et du coup on peut aussi consommer pour le festival. Il y a pas mal de communication sur les réseaux sociaux pour demander aussi de venir investir. Et même si on peut amener ses propres consommations, il y a aussi cette idée de soutenir financièrement un projet. Reste donc que l'année prochaine, si Jamin Jet a bien lieu, la voilure pourrait être revue à la baisse.